je me donne le droit en fait de vanner les rappeurs. Pourquoi je me donne le droit de leur parler comme ça au jour d'aujourd'hui? Pour la simple bonne raison, un truc que le public, et c'est Poison qui me l'a rappelé. En fait, moi, je sais où j'en serais, mais je sais même où j'en suis, sans les maisons de disques. Mais eux, vous ignorez où vous en êtes. Là. S'il n'y a plus de maison de disques. Moi je sais exactement où vous allez finir. S'il n'y a plus de maison de disques. Sans maison de disques, moi je sais où vous allez finir. La réalité elle est simple. Et tu parlais de Dossé, mais est-ce que tu peux nous éclaircir tout ça, bon? Nous, on veut savoir, nous. Dossé. Alors en fait, Dossé, lui, c'est un cas un peu particulier parce que... En vrai, moi, le personnage en lui-même... T'as vu... si Dossé, il faisait pas de rap, j'aurais pas su que Dossé, il existait. Déjà pour commencer, parce que c'est pas quelqu'un de la région parisienne. Oui. Après, maintenant, j'écoute un peu la musique, j'écoute un peu les dires. Parce que c'est moi c'est ça qui m'intéresse. Quand t'as un mec, à un moment donné, tu rappes la rue, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'essaie de comprendre, j'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir. Quand un exemple, tu vas me dire que, je sais pas, moi, quel exemple que je peux prendre? T'as un avion, t'as une cargaison de cocaïne qui arrive dans l'avion. Sans maison de disques. Parce que le 3/4 en fait, ils veulent faire croire aux gens qu'en réalité, ça toujours... C'est pour ça que j'ai sorti la perte Zanotti en exemple dans le premier épisode. Parce que moi, quand je vois un artiste qui commence à arriver dans la musique, moi, le seul truc que j'aime bien faire, c'est regarder ses débuts. Les sapes. Non, moi j'aime bien. Les voitures. Moi, quand on me dit, ouais, il y a un nouveau mec qui est en train d'arriver et tout ça, nanana, moi je regarde bien. C'est-à-dire que ses débuts, il va freestyle 1, freestyle 2, tu vois. Moi j'aime bien, c'est un truc que je prends le temps de regarder, tu vois. C'est-à-dire que je mets des arrêts sur l'image. Et j'agrandis l'image, tu vois. Je zoome, tu vois. Je dis, ok, le jean il était comme ça c'était comme ça. Y a pas de problème. Une fois qu'il a signé, Deuxième clip, je regarde pareil. Et le jour où il signe, tout change. je sais pas, je me dis, Nouvelle mais coupe de cheveux, nouveau. avant ça, tu rentrais pas chez Gucci. Bah non. Tu vois, des trucs, tu vois. J'essaie de... Après, peut-être que tu vas me dire que, ouais, non, mais les mecs, ils narratent. Peut-être tu vas me dire que c'est des bons narrateurs. Mais moi, il y a des choses que j'essaie de comprendre. Quand, par exemple, tu vas me dire que qu'est-ce qu'il a dit? T'as un 9 mm chargé, prêt en découte sous le siège. Parce que moi, personnellement, je sais que si c'est vrai, c'est que toi, t'es le seul qui ne te fait pas contrôler dans une journée. T'as compris? C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de choses que je me demande. Non, mais tu rigoles, mais moi, il y a beaucoup de questions que je me pose, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de réfléchir. Après... Pourquoi aujourd'hui, peut-être que toi tu vas me dire ouais mais non mais Alino tout le monde fait ça dans le rap tout ça, je vais te dire oui. Mais moi pour moi les mecs qui font ça et qui vivent pas ça, pour moi ils sont fous. Parce que moi aujourd'hui je respecte les mecs comme Orelsan. Moi je trouve que les mecs comme Orelsan ils sont hardcore quand ils rappent. Parce que frère le mec quand il te raconte des trucs, frère c'est tellement la vraie vie mon frère. Que moi je trouve ça Aujourd'hui c'est Gucci Gang. Avant ça, Ah, c'est bon. tu rentrais pas chez Versace. Et Versace. Mais pourquoi? T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi maintenant, j'arrive à un stade où je me dis, mais en fait vous vous foutez de la gueule du monde. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et vu l'introduction, vous vous doutez qu'on va parler de Alino. Donc les amis, il y a un an, j'avais fait une analyse sur cette affaire, et notamment sur le témoignage de Keimer, qui expliquait la bagarre, le conflit qu'il y avait eu entre Alino et lui, face à l'équipe de Dossé. Et à partir de cette vidéo, qu'est-ce que Keimer nous apprend? Que de sa cellule, par le biais d'un codétenu, Alino dit que certains membres de l'équipe de Dossé l'ont balancé. Et donc pourquoi aujourd'hui je m'intéresse à cette situation, c'est tout simplement par rapport à cette vidéo qu'il fait dans sa cellule, parce que tout simplement aujourd'hui il est en train de nous dire qu'il va peut-être bientôt sortir et nous aurons enfin la vérité. Sachez que durant ces 1 an, j'ai pu faire certaines recherches et j'ai pu constater certains faits, donc je vais vous les partager à travers cette vidéo. Et nous allons déjà avant tout souhaiter une grosse force à l'équipe Starting Blog, la chaîne Starting Blog sur YouTube, puisque la vidéo où on voit Alino en interview vient de chez eux, donc grosse force, puisque j'aime énormément leur travail. Et on attaque tout de suite cette vidéo. On va attaquer tout de suite le passage où Alino est dans sa cellule.
Merde alors. On souffre. Sois sympathique, Ali, s'il te plaît. Va payer la caution, s'il te plaît, qu'on en termine. Va la payer, s'il te plaît. On s'arrête sur ce passage qui pour moi est le passage le plus pertinent. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce passage que je vais baser toute mon analyse. Donc vous avez pu constater quelque chose. Ça fait 1 an que Alino est incarcéré. De source sûre, il a rencontré une seule fois le juge. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il peut bénéficier d'une remise en liberté en échange d'une caution de 15 000 €. C'est très important. Parce que pour ceux qui connaissent ce genre d'affaires, et notamment les affaires de stupéfiants, puisque selon les bruits qui courent, les chefs d'accusation sont trafic de stupéfiants. Et là, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'il peut bénéficier d'une remise en liberté en échange d'une caution. Ça veut dire quoi? Il y a 2 hypothèses. Que le dossier est fragile, qu'il n'est pas si lourd que ça. Parce que sinon, il ne se permettrait pas de lui permettre de se retrouver en liberté en échange d'une caution. 2e hypothèse, il a réellement été balancé par quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le passé, il y a énormément d'affaires de ce genre. Un témoin qui fait de la délation, donc qui balance, la police qui vient perquisitionner chez vous, parce que fait du hasard, comme par hasard, au moment où il y a cette bagarre, il y a une commission rogatoire qui devait être en cours, puisqu'on voit que la police vient perquisitionner chez lui, 48 heures après, Keimer qui reçoit également une convocation, ce qui est assez hasardeux. Bien entendu, le hasard existe. Maintenant, on va revenir sur le passage de Keimer. Écoutons justement l'explication de Keimer. On revient dans le passé. Salut les gens, je vais être bref. Mardi dernier, aux alentours de 14 h, en sortant de la salle de sport, j'ai croisé la même équipe de lâches qui ont essayé de sauter sur Alino quand il était seul avec son enfant. On peut voir que là, Keimer est en train d'expliquer qu'il a croisé la même équipe qui avait sauté sur Alino quelques jours avant, alors qu'il était en compagnie de sa petite fille. Écoutons justement le témoignage de Alino. Ok. Donc hier, on était le 13, vers 23 h et des poussières. Donc toi, Vesti, G9 et ses bagots de Saint-Denis, et je sais plus qui, vous avez tenté de me tomber dessus. On est d'accord? J'étais tout seul. On est d'accord. Toi, Vesti, la sécu de Omar et Dossey, qui fait appel à d'autres sécu pour régler tes problèmes, tu t'es senti pousser des couilles parce que tu étais avec des gens. Ça t'a pas suffi pour venir me voir de passer par quelqu'un de chez moi. Donc là maintenant, tu viens avec la mule pour tenter de faire quelque chose. Ok. Toi, la mule de Saint-Denis, toi, c'est Bago. Retenons ces 2 noms qu'il vient de citer. Vesti, donc Steve, et un dénommé Sebago, la mule. Donc là, Alino est en train d'expliquer qu'ils sont venus lui faire un guet-apens et qu'il était seul. Écoutons la suite. Il faut retenir les 2 noms, c'est important. T'as voulu montrer aux gens que t'étais quelqu'un parce que t'étais avec des gens. Mais il y a un truc que je comprends pas. T'as croisé Keimer. T'as déjà Keimer que c'est entre toi et moi. Là, je comprends pas, je te vois, t'es avec des gens, tu t'excites, frère. Donc vous avez tenté casser la voiture, faire votre cinéma. Donc il était logique. Que je rentre dans votre véhicule. C'était une logique, ça. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Quand vous voulez faire un truc, faites-le bien, faites-le pas du tout. Dans tout ça, retenez juste que moi, j'étais tout seul. Retenez juste que j'étais tout seul. On va voir. Alino nous explique que ces personnes sont venues de la part de Dossey et du manager de Dossey. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Et vous allez voir que la présence de ce Steve et la présence de ce dénommé Sebago n'est pas un hasard. Bien entendu, ils sont affiliés au clan de Dossey, mais vous allez voir que cette alliance n'est pas un hasard. Et vous allez le comprendre par la suite. Vous savez, beaucoup de gens aiment dire que No Game, le concept No Game de Alino, c'est juste un rappeur qui est jaloux des autres, parce qu'il n'a pas d'argent. Sachez une chose, et je vous le redis encore, Alino est la frontière entre la réalité et la fiction. La fiction, ce sont ces rappeurs qui s'inventent des vies quand ils rappent.
Alino et d'autres rappeurs ne s'inventent pas des vies. Et c'est pour ça que je vous le redis encore, c'est la frontière entre les deux mondes. Beaucoup de gens vont se dire, oui, mais Alino. Je vais vous montrer un passage de Alino, des passages de Alino, pour vous montrer que Alino, il n'a pas attendu. Ça fait 20 ans que Alino, il vit dans ce rap game, qu'il ne vit pas du rap, et qu'il a toujours mené une vie digne, et même au-dessus de celle de tous ces rappeurs qui vous prétendent, après avoir touché un cachet, une avance de leur maison de disques, qu'ils sont riches, et qu'ils sont blindés, et qui, à travers leurs textes, vont vous raconter qu'ils ont des vécus, qu'ils ont un terrain, qu'ils étaient des grands bicraveurs, et tout ça. Bien entendu, tout ceci n'est que de la fiction. Ils peuvent réussir à endormir des gamins qui connaissent rien à la vraie vie. Mais je vous le redis encore, il y a la réalité et la fiction. Là, je vous mets des passages pour vous montrer, puisque bien souvent, on a accusé Alino d'être jaloux de Dossé. Et regardez ces passages où justement, il s'adresse à Dossé pour lui faire comprendre « Je ne suis pas jaloux de toi, ça fait déjà des années que je vis aisément sans avoir besoin de rapper comme toi tu le fais, et je n'ai pas besoin d'avance de maison de disques. » Quand vous regardez sa cellule, est-ce que vous avez l'impression qu'il manque de quelque chose? On a l'impression qu'il s'est déjà préparé au confinement alors qu'il est au placard. Regardez par vous-même. Allez, on regarde ces vidéos où il taquine Dossé. Oh merde alors. C'est lourd ça. C'est lourd ça. Mais c'est lourd ça. C'est lourd ça. Mais c'est lourd. Bon, sincèrement, je peux t'enlever. Alors que ça fait plus de 20 ans, mon frère, que je claque ton avance alors que j'ignore le prix qu'on te donne. T'es vraiment fou, mec. Merci. Merci. Fais croire à ton public que t'es quelqu'un. Mais pas à moi. Concrètement, on peut observer dans cette vidéo qu'on vient de voir que Alino s'adresse à quelqu'un. Et moi, je sais qu'il s'adresse à Dossé. Donc pour lui faire comprendre, tu peux faire croire aux autres que t'es quelqu'un, mais tu vas pas la faire à moi. Maintenant, on revient sur le passage de Keimer. Pareil, soyez attentifs au nom qu'il va donner là tout de suite. J'étais seul, je suis parti les voir, comme un bonhomme. Pourtant, dans la salle, il y a minimum 30 personnes du quartier à chaque heure. Malheureusement pour eux, il y avait un témoin de passage qui s'appelle Toukipé, il a vu la scène. Ça a déclenché le premier coup, j'ai répondu à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Toi, Vesti, la sécu de Dossé, tu sais très bien la tas de pas que je mets dans ta gueule, le temps il s'est arrêté, et ton pote Sebago a changé de discours. Une fois de plus, les mêmes noms ressortent, Vesti et Sebago. Keimer, j'ai rien à voir dans l'affaire, Keimer, j'ai rien à voir dans l'affaire. C'est ce que tu disais, Sebago. Mais après, ça invente que ça a couru, Keimer, plus tard, s'est pris le coup de marteau. Bande de menteurs. 2 minutes plus tard, on t'en bat chez toi, Sebago. Alino, elle a sonné. Pourquoi t'es pas revenu? Ça envoie les femmes et la famille engelée par balle. On a vu, on a eu honte, on est parti. Mettez femmes et enfants à l'abri, appelons-nous, voyons-nous, et parlons comme des hommes. Comme ça va éviter que les patous, les Pete Bacardi, etc. Parce que moi, je suis un raglaman. J'ai un problème avec qui vous le savez, et ce problème-là, je compte le régler parce que j'ai raison. Premièrement, Omar, j'ai un problème avec ton artiste qui date et tu le sais. T'as commencé, mais t'as jamais réglé le problème. Tu m'as snobé. Ça s'est envenimé, et aujourd'hui, tu veux faire croire que je vais ragaler ton artiste. Pourtant, tu m'as donné raison. Pourtant, Stéphane Ndigi m'a donné raison, et ton artiste a vu que j'avais raison. Là, on se rend compte que Keimer, il a un problème avec Dossé, qu'il y a un réel problème entre Dossé et Keimer. Et on va le comprendre tout de suite.
Souvenez-vous de cette publication de Alino. Dossier officiel, t'es tellement une SALOPE et surtout pas de taille que je vais laisser Keimer officiel alias Yuri le vrai te gifler. Donc là, on se rend compte qu'il y a un vrai problème déjà avec Dossé. Donc il y a une mésentente entre Alino, mais il y a également une mésentente entre Yuri et Dossé, entre Keimer et Dossé. Keimer alias Yuri. Et vous avez compris, l'explication elle est là. Le vrai Yuri. Pourquoi? Parce que depuis des années, depuis que Keimer rappe, il s'appelle Yuri. Et ceux qui ne le savent pas, Dossé se surnomme également Yuri. Donc il y a eu un échange entre les deux. Dossé a fait semblant de comprendre qu'il n'avait pas apporté le nom de Keimer. Omar Digno, le manager également, ils ont fait semblant qu'ils étaient en train d'écouter Keimer, mais il s'avère que par les faits, on se rend compte que ça n'a pas été respecté. Donc là, je vais vous mettre quelques exemples de passages d'anciens morceaux de Keimer qui datent de 11 ans, avec des morceaux un peu plus récents, et vous allez voir qu'effectivement, il répète sans cesse son alias Yuri. Écoutons ça tout de suite. Mitrailleur, famille, Mr. Tratra, Yuri Ken Keimer. Trop speed. Yuri Ken Keimer. Yuri Ken Keimer. Trailleur. Pouata. Yuri. Quoique, c'est pas la même dose. Yuri 93. Yuri, il te démon. Le monde quand tu mets à l'envers, tu peux lire. Y'a trop de gens qui meurent ici. Difficile de casser mon rocher. Cupidon n'a plus de flèche, ma 9 mm. Yuri, destin sombre, c'est dans la rue que tout se corse, c'est douloureux. Donc voilà, le conflit, il vient de là. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, quand Keimer dit qu'on l'a snobé, c'est par exemple quand on voit que Dossé sort il y a 4 ans ce morceau « Je suis Yuri ». Et par la suite, vous avez également ce freestyle qui va passer sur Skyrock où Dossé, il est avec Dinos. Et écoutez ce qu'il est en train de dire, écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Et imaginez-vous Keimer derrière son écran en train d'écouter ce freestyle. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. Il est en train de dire Yuri ceci, Yuri par là. Il insulte même les mères. Et forcément, la personne qui se sent en premier concernée par ces insultes sera forcément Keimer. Et nous, on ne peut pas le voir ce clash derrière nos écrans parce qu'on n'a pas conscience de la guerre qu'il y a derrière tout ça. On n'a pas conscience de cette guerre qu'il y a dans les coulisses du rap game. On appelle Dossé, fils de pute. Yuri par-ci, Yuri par-là. Baisez vos nerfs, les gars. Baisez vos nerfs, les fils de pute. La duresse. Imaginez comment ça se passe dans la tête de Keimer quand il entend ces insultes à la radio sur Skyrock de Dinos et de Dossé. Automatiquement, toute personne normalement constituée va se dire quoi? Ces menaces et ces insultes, elles sont pour moi. Parce qu'il sait qu'il est en guerre avec Dossé depuis des années et il entend ce freestyle à la radio chez Skyrock. Donc forcément, il se dit, le gars il est en train d'insulter ma mère. Maintenant, on va s'intéresser à ce passage de Keimer qui est en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé justement 48 heures après la bagarre qu'il y a eu avec Sebago et Vesti. Comment ça se fait que 2 jours après l'altercation avec ces gens-là, je reçois une convocation du commissariat et qu'Alino se fasse soulever par les compés chez lui? Omar, t'as dit un truc intéressant. T'as dit que peu importe ce que Vesti te raconte, c'est ton pote, tu le crois. Alino l'a fait parvenir un message via un co-détenu. Et il a dit que vous l'avez balancé. Vous êtes des poucaves. Alino, c'est mon pote, je le crois. Donc Keimer explique qu'en 48 heures, garde à vue, perquisition et ensuite incarcération. Donc c'est tout simple. Après cette bagarre, fait du hasard, Alino se retrouve en prison. Il dit qu'il a été balancé par des membres de l'équipe de Dossé et il est formel. Pourquoi Alino répète sans cesse qu'il a été
balancé. Donc là, par exemple, on voit un message de Alino qui s'adresse à Propre sur moi. Propre sur moi, c'est le dénommé Vesty, donc Steve. Maintenant, il faut se poser la question, qui avait pour intérêt de voir Alino derrière les barreaux? Qui a cet intérêt de voir aujourd'hui Alino derrière les barreaux? Essayons de comprendre la situation. Yuri, Keimer, excusez-moi, mais je l'appelle de son nom de la rue. Yuri a un problème avec Dossé qui prend son alias Yuri. Donc là, on sait qu'il y a un conflit entre Keimer et Yuri. Dossé a un problème avec Alino parce qu'il en a marre que Alino le charge dans des vidéos, certainement. C'est ce que je me dis. Je vois pas quel est l'autre problème. Je sais que Alino charge souvent des rappeurs qui s'inventent des vies, qui rappent une fiction, alors qu'ils ne rappent pas la réalité, leur vraie vie. C'est possible. Et on a également ce Steve, ce Vesty qui vient au nom de Dossé, qui charge Alino au nom de Dossé. C'est ce que Alino nous explique. Et nous avons ce Sebago également qui est là. Et d'où cette alliance? D'où vient cette alliance? Quel est l'intérêt de cette alliance? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Donc là, on s'intéresse à Propre sur moi. Et là, on retrouve la photo de Propre sur moi. Donc c'est Vesty. Donc c'est cette photo. Nous avons la photo de Vesty, de Steve. Donc, bien entendu, vous allez comprendre pourquoi nous avons mis ces photos. Donc là, nous avons la photo de Steve et nous avons également la photo de Sebago. Pourquoi ces deux photos? Parce que ce sont les deux noms qui ressortent sans cesse dans cette affaire, que ce soit de la bouche de Keimer ou de Alino. Et il est très important de comprendre quelque chose. Il y a un fait qu'on oublie de citer dans cette affaire. Et ce fait, c'est tout simplement cet audio qui avait fuité. Et cet audio, dans cet audio, on entend la femme de Sebago en train de courtiser Alino. Et ce qui se passe, c'est que dans cet audio, elle dit qu'elle n'est plus avec son mari. Et donc, Alino et elle ont entretenu une relation. Mais au final, elle est toujours avec Sebago. Et donc, c'est Alino qui a été piégé par cette femme. Mais on peut se dire que dans cette affaire, peut-être que Sebago se dit « Alino a essayé de me voler ma femme pendant que j'étais incarcéré au Brésil. » Et il y a de fortes chances que cette haine qu'il a envers Alino peut venir de cette affaire, notamment cette histoire avec sa femme, et peut-être également parce qu'il fait partie de la sécu de Dossé. On va écouter cet audio qui est de mauvaise qualité, et comme je vous l'ai dit, vous allez entendre dans l'audio Alino en train d'expliquer qu'il ne veut pas que cette femme trompe son mari, et écoutez, elle lui dit qu'elle n'est plus avec lui. Tu sais très bien que je ne te lâcherai jamais. Quand il arrive, tu restes voilà, c'est toi, c'est Alain, c'est moi, Alain. Je vais quand même pas te faire tromper ton mari, je comprends pas. Comment? Je vais quand même pas te faire tromper ton mari. Bah, tu me fais pas l'idée, tu sais que même tout à l'heure, j'étais même en train de me remémorer qu'en fait, dès lors où j'ai entendu, en fait, où j'ai attrapé cette conversation au vol. Ça va? Bonjour, ça va? En fait, merci. Tu sais quoi, dès lors où j'ai attrapé cette conversation au vol, où j'entendais dire qu'il allait partir là-bas, et elle avait 2 mois et demi, tu vois. Et déjà, j'étais seule, tu vois, j'avais... Oui, je suis là, j'ai pris la tempère. Bien sûr que je suis là. Je sais très bien que je... Même si l'audio est de mauvaise qualité, on peut entendre que la femme de Sebago lui dit « Je ne suis plus avec mon mari », alors qu'en fait, elle l'est toujours avec son mari. Et donc, je pense que le problème, il vient certainement de là. Et donc, regardez, maintenant, on va s'intéresser à ce fait très intéressant. C'est-à-dire que tout de suite après la bagarre, 24 heures après, Dossé va publier cette photo et nous voyons un message en dessous. La famiglia est grande, on n'arrêtera pas le vent avec les mains. C'est très évocateur comme message. Donc la famille est grande et on n'arrête pas le vent avec les mains. Et donc on peut voir que lui et son frère Pete Bacardi sont entourés d'une équipe. Vous allez comprendre pourquoi il est intéressant de s'intéresser à cette photo qui a été publiée 24 heures après. Fait du hasard certainement, mais de l'autre côté, ça peut être également un message subliminal, limite de la provoque pour le camp adverse. Et donc tout de suite après, le 25 avril, nous avons également Pete Bacardi qui met la même image, et donc regardez, et donc du côté
de Dossé, donc Pete Bacardi. Le message, c'est « La famille est grande, elle s'étend du 9-4 jusqu'à la place des teufs ». Et donc, la particularité de cette photo, elle aussi, c'est que Dossé, lui, l'avait publié le 24 avril. Donc, nous avions eu le temps de faire une capture d'écran, puisque aujourd'hui, les dernières publications de Dossé remontent à décembre 2019. Toutes les autres publications ont été supprimées. Donc, on ne peut plus retrouver cette capture d'écran que je vous ai mis tout à l'heure. Maintenant, on a également celle de Pete Bacardi qui est toujours disponible et qui date du 25 avril. Donc, 24 avril pour Dossé, donc tout de suite après la bagarre, fait du hasard. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément pour provoquer, mais c'est assez étrange. Vous allez comprendre pourquoi. 25 avril, Pete Bacardi. 25 avril, c'est le moment où justement Alino vient de se faire perquisitionner et vient de se faire arrêter. Bien entendu, je ne dis pas, comme je le redis, que c'est la provoque forcément, mais ça peut être vu de cette manière. Et donc, pourquoi c'est important d'analyser cette photo, puisqu'il y a deux personnes qui sont sur cette photo, qui sont justement à la droite de Dossé, Vesti et Sebago. Les deux personnes qui sont nommées à plusieurs reprises dans les témoignages de Keimer et d'Alino. On va faire un zoom et je vais vous les montrer. Les deux sont sur la droite de Dossé. Et donc vous voyez les deux flèches qui les indiquent. Sur ce, cette vidéo arrive à sa fin. Je sais que certaines personnes qui me soutiennent à travers les commentaires me disent « Marcus, on n'aime pas quand tu nous annonces que la vidéo se termine. » Grosse force à vous. Grosse force à vous tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Alors on revient sur le cas de Alino. On espère qu'il sortira de prison et qu'il nous apportera un témoignage explicite autour de cette affaire de balance. Et j'espère qu'il n'y a pas d'affaire de balance, puisque dans ce milieu, et notamment dans le rap, ils font souvent l'apologie de la rue. Donc je pense que ces gens respectent également les codes de la rue. Pour moi, il y a une seule hypothèse derrière cette affaire. Alino, aujourd'hui, si on le libère en échange d'une caution dans l'attente de son jugement, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de preuves solides. Et donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Comme beaucoup de personnes, en général, on vous relâche pour ensuite vous suivre, vous pister pour vous attraper en flagrant délit. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Normalement, il y en a une qui arrive très bientôt. Et on va justement parler de ces rappeurs qui travaillent au service de l'État sans s'en rendre compte, qui sont manipulés par l'État français. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de poser un like, un j'aime pour vous dire que vous appréciez cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de donner la force. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre point de vue autour de cette affaire. Je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Peace.